Bonjour, bienvenue en Martinique avec Ouvango le Mag pour l'essai de la nouvelle Toyota CHR. Souvenez-vous en 2016, lorsque Toyota avait surpris tout le monde en osant sortir le Toyota CHR. C'était le premier véhicule qui mettait l'accent uniquement sur le design. Alors enfin, les designers de la marque s'étaient enfin lâchés en faisant un SUV compact et coupé. Alors, c'est ce qui faisait qu'il se démarquait du reste de la concurrence et on le reconnaissait très rapidement, ce Toyota CHR. Et ça a été un vrai succès. Il s'en est vendu pas moins de 110 000 rien qu'en France. Alors, forcément, un véhicule qui était adapté au goût européen, il faut savoir le refaire et le renouveler. Et sur ce nouveau Toyota CHR, la marque est repartie sur les mêmes recettes en faisant un véhicule qui sera reconnaissable d'entre mille, mais en plus en lui donnant une technologie bienvenue et au goût du jour. Alors qu'on se le dise tout de suite, la première génération du Toyota CHR avait un design très fort. Et cette seconde génération va aller encore plus loin. On aura sur la face avant de larges optiques sur deux niveaux en forme de crochet fortement inspiré de la nouvelle Toyota Prius et du Toyota BZ4X. On aura sur la face avant une forme géométrique assez marquée qui permet de mettre le bouclier bien en avant. Et on verra qu'ici, il aura une teinte de couleur différente du reste de la carrosserie. Alors, on aura aussi des entrées d'air en forme de nid d'abeille et on aura des tout petits feux anti-brouillard très bien intégrés et très discrets. Par rapport à la précédente génération, qui avait un design avec des coupes plus acérées et des formes géométriques plus marquées, sur ce nouveau modèle, on aura plus de rondeur, plus de douceur. Et quand on le regarde, effectivement, il nous fait penser à un galet. Mais ça va être un très bon point pour le CX et ça va jouer positivement sur la consommation de carburant. Le design général veut mettre en avant son côté sportif, dynamique, élégant et chic. Et ça se remarque tout de suite de profil où on va avoir ici des poignées de porte affleurantes et on aura des jolies jantes ici en 18 pouces sur cette finition. Globalement, les proportions sur cette nouvelle génération sont sensiblement identiques à celles de la toute première génération. On va avoir ici une poupe arrière qui descend radicalement et qui donne ce côté coupé à ce SUV. On aura ici quelques plis de carrosserie en forme triangulaire. Donc, ils ont voulu garder un peu les coupes à serpe de la première génération. On va avoir ici de nouveaux plis qui donnent encore plus de dynamisme à ce véhicule. Petite particularité par rapport à l'ancienne génération, qui avait un becquet beaucoup plus proéminent. Ici, il est beaucoup plus discret, mais toujours aussi original. On a ici un toit qui est noir et on aura une antenne en forme d'élan de requin. Tout comme la face avant, la poupe arrière s'est vue elle aussi redessinée. Et on va avoir un feu qui traverse toute la largeur du haillon. Alors la petite particularité et l'originalité de ce CHR, c'est que lorsque vous allez l'ouvrir, vous allez avoir une cinématique et ici, la dénomination du véhicule qui est intégrée dans le feu. Pour moi, c'est une grande première, je trouve ça super original. Par rapport à la précédente génération, on aura ici un bouclier plutôt bien intégré et beaucoup plus musclé, ce qui lui permet d'élargir les voies et d'avoir un certain équilibre avec le design global du véhicule. Alors à bord de ce Toyota CHR, on aura un intérieur beaucoup plus sérieux que laisse penser l'extérieur du véhicule qui lui est beaucoup plus original. On aura ici une console centrale qui a été étudiée afin que les commandes physiques, ou même les commandes tout court, puissent tomber très facilement entre les mains du conducteur. Et on aura aussi des sièges et une assise plutôt confortable, très agréable, avec des sièges très moelleux, très enveloppants, mais surtout pas très baquets. Et ça, c'est très appréciable. Alors cette nouvelle Toyota CHR s'est vue dotée de nouvelles technologies. Et ça va commencer avec cette instrumentation numérique adaptative qui permet aussi de paramétrer en fonction de nos envies au niveau de l'affichage, où on peut afficher par exemple la cinématique au niveau de la recharge des batteries et aussi de l'éco-conduite par exemple. On aura, par rapport à l'ancienne génération, un écran central ici, beaucoup plus grand, qui s'est vu totalement redesigné. Il est beaucoup plus réactif, il est beaucoup plus intuitif et plus ergonomique, et surtout la dalle numérique est d'une toute beauté. Alors les ingénieurs ont eu la bonne idée de conserver les commandes physiques pour le réglage de la climatisation par exemple. Et c'est beaucoup plus appréciable de passer par ce genre de commande que par un écran tactile où il faut passer par des sous-menus par exemple. Alors on aura ici quelques petits rangements avec des portes-gobelets. On aura un accoudoir central qui va cacher en son sein une prise allume-cigare et une prise USB type C. On aura un tout petit pommeau de vitesse qui permet justement de changer les rapports.
On a ici un petit sélecteur de mode de conduite où on peut passer d'un mode sportif à un mode éco ou un mode normal. Alors ici, sous cette finition, on a un siège chauffeur qui est réglable électriquement et avec une sauvegarde sur 2 positions. La qualité des assemblages est très correcte. On va retrouver ici du plastique moussé en haut de la planche de bord, mais malheureusement, on va retrouver pas mal de plastique dur au niveau du bas de la console et sur les contreportes. Par contre, on aurait ici de la suédine et ça, c'est très bienvenu et ça fait très sportif. Alors, à l'intérieur de ce Toyota CHR, on a un environnement lumineux qui peut être paramétré en fonction de vos envies, mais aussi, il est paramétrable en fonction du mode de conduite. Par exemple, si vous passez en mode sport, ici, on aura des voyants lumineux qui vont passer en rouge. Si vous passez en économique, il va passer en vert. On a aussi sur ce Toyota CHR une recharge par induction qui permet de poser son smartphone, d'avoir une petite visibilité dessus, mais très discrète, mais surtout il permet de le recharger très rapidement. Alors le point faible de la précédente génération, c'était son habitabilité. Le Toyota CHR n'était pas forcément réputé pour être un véhicule familial. Et cette nouvelle génération est dans la même veine. Alors forcément, lorsqu'on met l'accent sur le design, il faut savoir faire des concessions sur la praticité. Et ce Toyota CHR, au niveau par exemple de l'espace aux jambes, est très restreint. Si vous mesurez plus d'1m80, ça va être un peu compliqué. Alors l'espace au niveau des épaules est assez aussi restreint. Si on voyage à 3 derrière, ça risque d'être un peu compliqué. Et malheureusement, l'environnement fait un peu engouffré. On a une faible luminosité à l'intérieur de ce véhicule et c'est malheureusement dû à la faible surface vitrée de ce Toyota CHR. Alors au niveau des rangements, on n'en a pas beaucoup. Par exemple ici, on aura qu'un porte-gobelet. Des vides-poches, il faut oublier. Et au niveau du siège passager, on aura un petit espace ici pour ranger quelques documents ou livres. À l'arrière de ce véhicule, on aura uniquement une prise USB type C pour les passages arrière. Alors au niveau du coffre arrière, ce Toyota CHR offre une contenance de 388 litres dans cette configuration simple. Lorsqu'on va rabattre tous les sièges, on aura une contenance maxi de 1160 litres. Chose inhabituelle dans le monde automobile, cette nouvelle CHR a perdu 3 cm par rapport à la précédente génération. On aura ici un véhicule qui mesure 4,36 m de long pour 1,83 m de large et 1,56 m de haut, ce qui en fait l'un des SUV les plus compacts du marché. Du côté de la motorisation, ce Toyota CHR embarque un moteur hybride simple de 200 chevaux, soit un gain de puissance de 16 chevaux par rapport à la précédente génération dans sa version la plus puissante qui, elle, faisait 184 chevaux. Alors l'architecture est toujours la même. On aura ici un moteur essence 4 cylindres en ligne, 2 litres, de 152 chevaux, accompagné d'un moteur électrique qui lui aussi a gagné en puissance et qui culmine aujourd'hui à 111 chevaux. Alors vous l'aurez compris, 152 chevaux plus 111 chevaux, ça fait plus que 200 chevaux. Et effectivement, la puissance n'est jamais donnée à 100% lorsque le moteur est thermique et le moteur électrique fonctionnent de pair. Ce moteur est accompagné de la boîte automatique à variation continue chère à toutes les Toyota. Alors au niveau des données de constructeur, on aura une consommation mixte de 5 litres au 100 en cycle WLTP. Et les rejets de CO2 oscillent entre 110 et 115 grammes par kilomètre. Ce Toyota CHR est plutôt bien doté en termes de sécurité active. On aura un mode de régulateur de vitesse adaptatif. On a ici un petit bouton pour activer l'assistance à maintien dans la voie. On aura une assistance vocale qui permet de commander l'écran central juste avec la voix comme OK Google. Au volant de ce Toyota CHR, on comprend vite que les 200 chevaux annoncés sur le papier ne sont pas faits pour de la sportivité. On a ici un véhicule qui est fait pour les bons pères de famille, très confortable et qui aspire à l'éco-conduite. Et sur ce dernier point, on a une sacrée belle surprise. Durant notre essai, on a relevé une consommation moyenne de 4,5 litres au 100. Et en plus, on a eu une conduite plutôt dynamique et on a mélangé le comportement routier avec des montées, des descentes, du plat. Et vous imaginez le constructeur qui annonce 5 litres au 100 en cycle WLTP. Sur ça, c'est un très bon point. Le vrai point fort de ce Toyota CHR, c'est son confort. Déjà, au niveau de l'insonorisation, elle est juste au top. On n'entend pas forcément les bruits extérieurs, les bruits de roulement, et le bruit du moteur est très bien masqué.
Et effectivement, en plus, c'est un moteur hybride. Donc, quand on est en mode électrique, on est sur une conduite beaucoup plus zen. Mais ce qui est le plus intéressant sur ce Toyota CHR, ce sont ces nouveaux amortisseurs. Ils sont beaucoup plus moelleux, mais ce qui est étonnant, c'est que lorsqu'on augmente le roulage, on aura des amortisseurs qui vont se raidir et qui vont permettre à ce que la caisse soit beaucoup plus stable. Par contre, lorsqu'on roule plus lentement, inévitablement, on aura des mouvements de caisse. Alors, on va parler d'un point qui fâche, mais qui est une amélioration, c'est cette boîte automatique CVT de Toyota. Effectivement, on n'a pas forcément de rapport. On a une boîte qui, lorsqu'on accélère très fort, fait une espèce de bruit de moulin à vent, comme les scooters. À titre personnel, je suis pas très fan. La direction renvoie pas mal d'informations. On sent qu'il y a une petite direction assez électronique et en plus qui peut changer en fonction du mode de conduite qu'on va choisir. Par exemple, lorsqu'on passe en mode sport, on a des relances beaucoup plus vigoureuses. Vous n'allez jamais manquer de couple et de puissance pour vous engager sur la route ou pour rentrer sur une voie ou dépasser un véhicule. La vitesse maxi annoncée par le constructeur est de 180 km/h et le 0 à 100 est abattu en 7 secondes 6. Ce Toyota CHR SRX hybride 200 chevaux est disponible à partir de 37 000 € en Martinique. Alors j'espère que cet essai vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne On Vend Go le Mag. Et sur ce, je vous dis à bientôt.